La pâtisserie de la promenade AOB vous présente votre programme. Bonsoir et bienvenue sur HWM TV, votre télévision de proximité, pour une toute nouvelle émission réservée aux Aubésiens. Cette émission s'appelle Bien vivre AOB et c'est aujourd'hui la première parce que, vous le savez, je vais faire une pointe d'humour. Dans la ville, il y a deux catégories de personnes. Il y a les Aubésiens et ceux qui rêvent de le devenir. Je pense que la présidente du SIC, Elisabeth Fernandez, sera d'accord avec moi. Tout à fait, Alain, bonjour. Salut. Alors, je crois que quelque chose te tracasse en tant que présidente du SIC. Parle-nous de ce qui te tracasse un peu. Alors, ce qui me tracasse et ce qui tracasse surtout les habitants du quartier des Amandiers et de la zone artisanale de l'Oreille, c'est tous les logements que la mairie souhaite construire sur le stade et autour du stade. D'accord. De très nombreux logements, de trop pour nous. Et pas que sur le quartier de l'Oreille, je crois. Il y a aussi les Éounes, dans le centre du village, l'ancien petit stade de foot. Oui, ce qu'on appelait le terrain d'entraînement. Voilà. Oui, et puis le Mas-Bégon aussi. Ils ont défini 3 zones. 3 zones. Très bien. Est-ce que la municipalité est dans les règles fixées par le SCOT ? La mairie a des obligations à respecter. Nous avons contacté le SCOT pour avoir plus d'informations concernant cette réglementation et ses obligations. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Elisabeth, est-ce que tu peux préciser qu'est-ce que le SCOT ? Pour faire simple, c'est le SCOT du Gard, c'est l'organisme qui définit ce que les mairies doivent mettre et respecter dans leur PLU. D'accord. Je fais simple. Voilà, mais c'est simple et c'est compréhensible pour tout le monde, il n'y a pas de souci. Donc dans cette association, tu n'es pas seul. Je ne suis pas seul. Tu as un trésorier. Je vais donner maintenant la parole à Nicolas Mercatilli, qu'on a vu dans un reportage tout récent sur sa société Semjus. Il est au chemin du stade et il est particulièrement concerné par ces projets municipaux. Nicolas, salut. Salut. Et alors, explique-nous un peu ton ressenti. On se pose un petit peu des questions par rapport à quels sont les objectifs de la mairie pour intégrer autant de logements et si rapidement sur Aubé, et surtout de les concentrer en quelques lieux comme ça. Donc on essaie de suivre un petit peu cela et d'échanger au mieux avec la mairie pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui va être mis en place et comment on pourrait les accompagner à faire en sorte que cela s'intègre correctement autour des habitations qui sont déjà en place. Ce qui nous fait un petit peu peur, c'est de voir autant de logements si proches d'autres habitations sans forcément essayer d'harmoniser tout cela. On penserait plutôt à une répartition un petit peu plus stratégique au niveau du village. Oui, et dans la durée aussi. Certainement. Et dans la durée aussi, tout à fait. Voilà, la mairie veut intégrer 517 nouveaux habitants très rapidement sur le village. Donc c'est quand même très important et ça nous inquiète assez. Ouais. D'accord. Elisabeth, je reviens vers toi. Le SIC, qu'est-ce que le SIC ? Présente-nous ton association. Alors, ce n'est pas mon association, c'est l'association dont tu es présidente. Dont je suis présidente, tout à fait. Et Nicolas Trésorier. C'est une association, donc le SIC, c'est un comité d'intérêt de quartier qu'on a appelé le SIC des Amandiers, par rapport au stade des Amandiers. Nous avons créé ce SIC pour défendre la qualité de vie de notre quartier et par là même celle du village, mais aussi de la préservation des espaces naturels de la commune. On a eu... pas cette idée, mais le besoin de créer cette association à la suite de tous ces projets de construction. D'accord. Donc c'est une association toute nouvelle. Toute nouvelle depuis le mois de mai.
D'accord. Mais c'était quelque chose qu'on avait déjà en tête de mettre en place depuis un petit moment. On voulait organiser notamment une fête des voisins, on voulait essayer de rassembler un petit peu les voisins du quartier. Tu m'en avais parlé déjà une fois, Voilà. on s'était vu au forum des assos. Exactement, voilà. Tout à fait. Et du coup, la mairie nous a permis d'accélérer un petit peu tout ça, donc on a créé ce comité de quartier plus rapidement que prévu. D'accord. Nous recevons également Yannick Paris. Alors, c'est Paris ou Paris ? Paris, voilà. AOB, c'est les Paris qui sont. Voilà. Alors, toi, tu viens ici témoigner en tant que jeune aubésien. Qu'est-ce qui te tracasse dans ces projets municipaux ? Alors aujourd'hui, ce qui me tracasse... Parle bien dans le micro, enfin, juste au-dessus, voilà. Juste au-dessus du petit point noir. Aujourd'hui, ce qui me tracasse, donc... je ne suis pas directement impacté par les constructions géographiquement. Mais après, il faut savoir que nous, les jeunes AOB, on a envie de rester dans ce village où on a grandi. On sait qu'avec le nombre de constructions qu'il va y avoir, il va forcément y avoir des constructions qui vont être vendues ou des logements qui vont être potentiellement créés pour les jeunes. Sur les logements qui vont être vendus, je ne pense pas que financièrement, on soit tous en capacité de pouvoir s'offrir un bien sur le village. D'accord. Et concernant les potentielles locations, chaque jeune, comme chaque personne, a envie a le besoin d'avoir son intimité et d'avoir son intimité et de pas forcément être oui, les uns sur les autres, comme on dit. Les uns sur les autres, ou être locataire dans des logements où on va se retrouver une 60aine de personnes dans un seul bâtiment. Oui, en appart, quoi. En appartement. Voilà, en appartement. Je reçois, j'ai à ma droite quelqu'un vous avez changé de place avec Nicolas. Donc je reçois Sandrine Sanchez. Alors, tu t'occupais de l'école de musique, de la crèche, c'est ça ? Alors moi, je suis à AOB depuis 26 ans. C'est-à-dire que j'ai presque vu naître ce jeune homme. D'accord. Non, j'ai eu cette chance d'être une jeune maman à AOB. Et j'ai eu la chance, et je souhaite vraiment que nos jeunes puissent vivre la même chose, d'arriver dans un village pour y élever mes enfants dans la nature, à côté d'une rivière, au chemin du stade où il y avait une ferme magique, où on pouvait se promener tous les soirs, une très grande solidarité entre les mamans de l'école, où on se récupérait nos enfants, certaines travaillaient, ne finissaient pas aux mêmes horaires. Et c'était vraiment un art de vivre, AOB. Et c'est un art de vivre. Et tout ça se passait au quartier de l'Oreille et au chemin du stade. Alors oui, je suis arrivée à AOB, 3 mois après, j'étais intégrée au bureau de l'école de musique et de la crèche Altegarderie d'AOB. Inutile de vous dire que c'était très agréable de pouvoir rencontrer toutes ces mamans, parce que j'arrivais de la Grande Motte, je n'étais pas du tout d'ici. Et j'ai vu grandir tous ces enfants qui aujourd'hui ont 25 ans, 26 ans. Et j'aimerais tellement qu'ils puissent vivre la même aventure que nous, leurs parents, en trouvant un logement à AOB. On n'est pas contre ce projet. Au contraire, on est pour ce projet, pour accueillir nos jeunes, pour les garder avec nous. C'est pas très loin de Montpellier, c'est pas très loin de Nîmes. Ils peuvent y trouver un job et rentrer. L'autoroute n'est pas loin. L'autoroute n'est pas loin, on est d'accord. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec une écoute attentive au moment de la réunion du PLU, que nous avons eue tous, on se rend quand même compte que c'est un projet peut-être pas très raisonné, dans le sens où il est brutal, très important. Je ne sais pas si on a la capacité, nous, Aubésiens, d'absorber autant de monde, 500 personnes. Oui, des problèmes d'infrastructure peuvent se poser d'ailleurs. Tout à fait. Parle-nous un peu, bon, il y a les routes, le problème de route, l'approvisionnement en eau. Apparemment oui, puisque voilà. En particulier dans le quartier des Éounes, ils ont déjà des soucis, donc la question se pose par rapport à l'eau. Nous, pour parler du quartier ici, il prévoit au minimum 67 logements. Nous sommes 25 à peu près habitations dans le chemin du stade, plus le quartier de la zone de l'Oreille. En rajoutant à peu près 2 voitures par habitation, il y aurait environ plus de 200 voitures entre le stade, enfin le chemin de l'Oreille et le chemin du stade qui tourneront, qui seront présents. On a déjà beaucoup de difficultés à traverser, à sortir de notre rue. Tous les jours, quelqu'un manque d'avoir un accident. Oui, donc, c'est ta fameuse priorité. Voilà, même si les infrastructures routières vont être modifiées, ça n'enlèvera pas le nombre de personnes.
Bien sûr. On parlait de petite enfance et de crèche, et ça peut créer également des problèmes au niveau de l'école maternelle, l'école primaire. Je crois qu'il y a une seule classe de prévue en plus, hein, c'est dans la nouvelle école. Je crois que au primaire, par exemple, il y a actuellement 7 classes. Je pense qu'apparemment, ils en ont prévu une 8e. D'accord. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas. C'est très insuffisant. Pour plus de 500 habitants. La crèche est déjà trop petite. Pour 500 habitants il refuse déjà beaucoup de monde. Oui. Donc, pour 260 logements prévus. 260 logements prévus. Alors, nous, on n'est pas tout à fait... on s'interroge sur ce calcul, justement. D'accord. Parce que dans les documents que nous a présenté la société Verdi, lors de la réunion publique, il parle de 517 habitants supplémentaires, 260 logements. Néanmoins, le SCOT que nous avons donc eu au téléphone nous parlait d'une évolution de 1% qu'il préconisait. La mairie voulait au début 1,55% d'habitants en plus par an. Ils sont descendus à 1,2. Il faut savoir que d'après le SCOT, toujours, c'est basé sur le nombre d'habitants répertoriés par l'INSEE en 2018, qui était 2843 habitants. Moi, avec ma calculatrice, je ne tombe pas sur les mêmes chiffres. Je me retrouve avec 34 habitants par an supplémentaires. Vu que c'est sur 10 ans, jusqu'à 2032, ça fait 340 habitants en plus sur 10 ans. D'accord. La mairie en veut 517. Pour une association comme la tienne, qui tient à garder un maximum d'espace vert sur Aubé, ça fait beaucoup de béton, hein, d'un coup. Alors, aujourd'hui, malheureusement, le SCOT du Gard, en tout cas, demande à ce qu'il y ait 25 logements par hectare. Tout ça pour justement préserver les sols, la nature. C'est bien, c'est très bien, sauf que ça fait ce que nous, on appelle des ghettos. Ça fait beaucoup de monde les uns à côté des autres. Moi, j'appelle ça des maisons passe-moi le sel. Chacun est sur sa terrasse et il peut demander le sel au voisin, il lui passera très facilement. Il y a une promiscuité, une proximité avec une promiscuité qui est très importante et on se bat un peu pour ça aussi, quoi. Est-ce que tu ne penses pas que ça vient de beaucoup de demandes en ce moment, parce que suite à l'épidémie, à la pandémie de Covid, beaucoup de personnes qui vivaient en appartement sont vraiment prêtes à tous les efforts financiers pour aujourd'hui acheter une villa ou acheter quelque chose pour venir à la campagne, pour avoir au moins un bout de jardin en cas de nouveau confinement. Tu as employé le bon mot, un bout de jardin. Voilà. C'est vraiment un bout de jardin. Mais c'est mieux que rien. Oui, c'est important d'être propriétaire. C'est mieux qu'un balcon. Nous, on l'entend bien. On l'est nous-mêmes. C'est important que chacun puisse accéder à la propriété. Je pense que Yannick lui-même, c'est son souhait de pouvoir accéder à la propriété. Sur Aubé, pour les jeunes, ça va être difficile puisque les terrains sont chers. Même s'ils sont petits, ce sera assez cher pour les jeunes de pouvoir y accéder. Ils auront plutôt accès au logement locatif en appartement. Mais il y a accéder à la propriété et le vivre ensemble. C'est autre chose. Donc, oui, c'est sûr. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je marque une coupure, on va envoyer le sponsor et on se retrouve de suite après. La pâtisserie de la promenade à Aubé vous présente votre programme. Alors, nous a rejoint sur le plateau Mélodie Rouberol, qui est une habitante du quartier du Stade des Amandiers, donc le chemin du Stade, le quartier de l'Oreille, comme on dit. Ici, dans ce quartier, puisque nous tournons au Théâtre de Nathalie, qui est également dans le même quartier. C'est une habitante de ce quartier. Quelles sont, en tant que jeune d'Aubé, quelles sont tes craintes par rapport à ce projet municipal ? Que ce soit disproportionné par rapport au village. Et qu'on perde un peu cette sérénité. D'accord. Et que même les habitants qui arrivent ne la trouvent pas non plus, du coup, ne trouvent pas ce qu'ils attendent, puisque s'ils viennent pour de la tranquillité alors qu'il y a beaucoup plus d'habitants, forcément ça n'ira pas, ça ne sera pas l'objectif qu'ils recherchaient au départ.
Principalement ça, et puis de perdre forcément, oui, la nature et les espaces verts qu'on a à Aubé. Et qu'on aime tous. Comment ? Et qu'on aime tous. Oui, bien sûr, bien sûr. Et également que les infrastructures ne répondent pas aux besoins des nouvelles populations et des populations qui sont déjà sur Aubé. D'accord. Voilà, principalement. C'est bien d'entendre ta voix, celle de Yannick, parce que vous êtes l'avenir d'Aubé. Vous êtes l'avenir de ce village et c'est bien de vous entendre. Je retrouve, c'est pas le même gabarit, à côté de moi d'un coup. Je retrouve Nicolas. Alors Nicolas, je crois que tu as quelque chose à nous dire sur un rendez-vous avec la mairie. Oui, en fait, on a il y a exactement 15 jours, jour pour jour. On est vendredi, il y a 15 jours, et c'était vendredi également. On avait demandé à la mairie donc un rendez-vous pour pouvoir échanger là-dessus. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment très flou. Bon, pour la partie autour du stade des Amandiers, on nous parle de 20 logements dans l'immédiat, qu'il y aurait 22 autres logements par la suite également à côté du stade. On sait que le stade, il y a un potentiel de 25 logements dessus, mais en fait, on a des bouts d'informations, mais on n'a rien vraiment qui est clair. Et les habitants du quartier aimeraient vraiment rencontrer la mairie et pouvoir discuter avec la mairie et avoir une vision d'ensemble de ce que peut être ce projet. Les Zéoun, on a pu voir des visuels de ce qui est proposé déjà aux Zéoun, donc ils savent déjà un petit peu ce qu'ils vont avoir là-bas à côté. Nous, on aimerait un petit peu avoir la même chose chez nous, savoir comment se projeter et essayer de voir ce que l'on peut valider ou pas avec la mairie. En fait, on aimerait que vraiment la mairie prenne un peu la température au niveau des habitants qui sont là depuis, comme Sandrine, 25 ans. Il y en a d'autres qui sont là depuis 30 ans dans la rue. Ça serait bien que la mairie respecte également le bien-être de ces habitants-là et tienne compte quand même de leurs observations. Je tiens à dire justement que suite à cette émission, à la diffusion de cette émission, parce qu'on enregistre aujourd'hui le 15 juillet, et donc le temps de faire les montages, parce qu'on n'a pas pu faire du live pour aujourd'hui, donc tout se fera en post-synchro. Mais je tiens à préciser qu'un droit de réponse sera donné, bien entendu, à la municipalité, qui, si bien entendu cette dernière le souhaite. Donc j'inviterai à ce moment-là les personnes s'occupant du PLU et monsieur le maire également à venir nous en dire plus sur ce projet municipal. Et à ce moment-là, vous pourrez, pourquoi pas, revenir, ou toi Elisabeth, ou toi Nicolas, sur cette émission. Voilà, Elisabeth, tu es la présidente. Oui. En tant que présidente, je te laisse le mot de la fin. Alors, merci, c'est gentil, mais déjà merci de nous avoir reçus. On va tous dans le même sens. Je pense qu'on est tous dans le village, on a le même objectif, c'est de garder notre qualité de vie. Et comme l'a dit Sandrine, garder l'esprit village que nous sommes tous venus chercher à Aubé. Tout village doit bien sûr s'agrandir pour pouvoir survivre. Et là-dessus, on est tous conscients de cela. C'est un besoin. Néanmoins, essayons de faire ça raisonnablement, sans que ce soit trop démesuré. Et dans de bonnes conditions, parce que là, on ne sent pas les choses comme ça. D'accord. En tout cas, HWM TV joue à fond son rôle de média de proximité. Encore aujourd'hui, dans cette nouvelle émission Bien vivre à Aubé, je rappelle que c'est une émission exclusive sur votre chaîne aubésienne préférée. De toute façon, il n'y en a pas d'autre pour l'instant. Voilà. Je vous salue, c'était Alain Galtier, donc président de Horizon Web Média. Je vous salue, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de Bien vivre à Aubé. Merci Mélodie, oui c'est ça, Mélodie. Merci Elisabeth. Merci Nicolas, merci Yannick et merci Sandrine qui était là tout à l'heure. Je remercie mon épouse Coco qui était derrière la caméra, mobile, la seule mobile parce qu'il y en a 3 autres fixes. Aujourd'hui, j'ai fait le poulpe, c'est-à-dire je me suis occupé un peu de tout et en même temps de la présentation. Je vous salue, je vous dis bye bye et à très bientôt sur HWM TV. Restez-nous fidèles. La pâtisserie de la promenade à Aubé vous a présenté votre programme.